Ce que vous voyez dans les films, ce que vous considérez comme des rêves, peut devenir votre réalité si vous travaillez pour l'atteindre. C'est dans les dépôts et les contributions que nous faisons en coulisses, là où personne ne nous voit. Ce sont les jours, les minutes, les moments, les heures et les répétitions que vous accomplissez. Ce sont les repas que vous mangez. Ce sont les nuits où vous avez sacrifié votre sommeil. Et parfois, les gens peuvent penser que vous perdez la tête. Parce que vous vous êtes déconnecté des réseaux sociaux. Pendant des mois d'affilée. Pour construire quelque chose. Vous avez mis de côté les sorties avec vos amis. Pour pouvoir le manifester. Pour enfin le voir se concrétiser. J'en suis arrivé à cette réflexion, chaque table où je m'assieds, chaque pièce où je rentre, chaque scène où je me tiens, chaque vie dans laquelle je rentre, la question que je me pose et que je veux vous poser est: les choses se sont-elles améliorées grâce à votre présence? C'est ce que nous faisons en secret. C'est ce que nous faisons dans le silence. C'est la manière dont nous travaillons sur nous-mêmes, dont nous nous formons lorsque personne ne nous regarde, qui détermine comment nous agissons en public. Et je me demande si quelqu'un, parmi vous qui m'écoutez, a décidé que le moment est venu de devenir la personne que vous savez être destiné à être. La plupart d'entre nous ne supportent pas le silence. Il nous faut parler. Il nous faut entendre la télé, écouter la radio, regarder les réseaux sociaux. Nous sommes constamment pris dans un tourbillon de distractions et de bruit. Nous n'arrivons jamais à la manifestation de nos rêves. Apprenez à faire les choses sans en parler. Le multitâche n'est pas fait pour tout le monde. Être un touche-à-tout n'est pas quelque chose dont il faut être fier. Ce n'est pas une médaille d'honneur. Mais avoir un désir et une faim de maîtriser une chose, travailler intelligemment et pas seulement dur, c'est cela l'objectif. Libérez ce que Dieu a mis en vous. Maîtrisez une chose à la fois. Tout ce qui est en nous doit être investi dans une idée. Lorsque nous apprenons à être seuls avec nous-mêmes, nous pouvons exécuter nos projets sans relâche, parce que quoi que nous fassions, nous le faisons de notre mieux. Peu importe ce qui combat votre lignée familiale, peu importe ce qui affecte votre famille depuis des générations. Je prie pour que votre témoignage soit que cela s'est arrêté avec vous. Et au moment où cela vous a atteint, cela a reçu une rude leçon. Nous pouvons être constants et persévérants sous la pression. Nous ne céderons pas ou ne faiblirons pas si nous comprenons notre désir et comment accomplir fidèlement la mission de notre vie. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos moindres faits et gestes. Parfois, des étrangers peuvent venir vous distraire de votre destin. Quand vous vous calmez, quand vous baissez le volume de tout ce qui vous retient et que vous augmentez le volume en vous, alors vous comprenez que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous pour avancer. Alors tout devient possible. Si je pouvais vous dire quelque chose en ce moment, ce serait de divorcer des distractions. Arrêtez de vivre par procuration à travers les vies des gens qui publient sur les réseaux sociaux. Ils ne montrent pas leur parcours, étape par étape, ni leur processus, mais uniquement leurs meilleurs moments. Vous comparez vos pires journées à leurs meilleures journées. Vous êtes distrait. Déconnectez-vous des réseaux sociaux pour un moment. Tous ceux qui ont construit quelque chose de significatif à l'ère des réseaux sociaux ont pris du recul. Ils ont désinstallé l'application pendant un temps. Vous devez vivre à la limite de vos capacités. Vous challengez constamment pour sauter plus haut, courir plus vite, franchir les obstacles, et non les contourner. Si nous voulons manifester le futur que nous imaginons et le tenir dans nos mains, nous devons réécrire le code. Nous devons débloquer de nouveaux paradigmes, adopter de nouveaux comportements. Travaillez sur votre art et sur vous-même avec tant d'intensité, de persévérance et de stratégie que vous vous poussez à aller plus loin. Restez silencieux et travaillez dans l'ombre. C'est tout ce qu'il vous faut. Alors, quoi que la vie ait pour vous, restez debout, travaillez dur, avancez, croyez et restez puissant. Beaucoup d'entre vous m'écoutent en ce moment. Peut-être que certains n'ont jamais été seuls. D'autres le sont depuis toujours. Mais voici ma question, pouvez-vous créer? Pouvez-vous construire? Pouvez-vous exécuter? Pouvez-vous imaginer quelque chose et le réaliser seul? Sans partager les détails, sans tout dévoiler. Construisez quelque chose de beau, de vivant, d'incroyable, que ce soit en vous-même, ou avec une personne de confiance comme un mentor ou un coach. Vous ne pouvez pas construire une entreprise ou un empire avec les mauvaises personnes ou les mauvais systèmes. Nous n'atteignons jamais notre plein potentiel, nous ne libérons jamais nos talents et nos dons, parce que nous ne passons pas assez de temps à travailler sur nous-mêmes. Nous perdons tellement de temps à parler de ce que nous allons faire, à publier sur ce que nous pensons, que nous ne devenons jamais vraiment ce que nous sommes censés être.
Je pense que la plupart des gens sous-estiment la puissance de travailler sur soi-même.